Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, bonjour à tous. Comme vous l'a dit M. Brunner, je suis agriculteur à Fogny-sur-Yverdon, dans le canton du Vaud. J'exploite une exploitation bétail et culture avec mon fils. Les agriculteurs vaudois, comme les agriculteurs suisses, sont très inquiets de la baisse permanente des prix agricoles depuis une quinzaine d'années et cela continue. Pour l'agriculture suisse, l'heure est grave. Avec sa politique agricole actuelle basée sur l'ouverture des frontières et le libre-échange, le Conseil fédéral travaille à très court terme. Il négocie sur l'autel des prix bas actuels des matières premières vivrières la baisse de notre taux d'approvisionnement. Ce qui se passe en Russie actuellement, sécheresse et incendies, qui ont fait doubler les prix mondiaux des céréales, doit tirer la sonnette d'alarme sur cette politique libre-échangiste de produits agricoles. Si l'on désire maintenir une biodiversité paysagère et alimentaire, la pression sur les prix des produits agricoles suisses doit cesser et le soutien au marché doit absolument être maintenu à son taux actuel, voire être accentué. C'est seulement de cette façon-là que l'on maintiendra une agriculture suisse productive et respectueuse de l'environnement. Il est évident que le Conseil fédéral ne soutient actuellement pas l'agriculture. Pire, il entreprend tout ce qui est de son pouvoir pour l'affaiblir. La session spéciale qui a eu lieu en décembre dernier, sur demande de l'UDSC, a toutefois permis de relancer cette thématique au Conseil national. Plusieurs motions et d'autres interventions parlementaires en faveur de l'agriculture ont été acceptées contre la volonté du Conseil fédéral. Par exemple, l'initiative parlementaire pour la souveraineté alimentaire qui a passé avec succès l'examen des deux chambres législatives. La récente décision du département fédéral de l'économie, département dirigé par la conseillère fédérale Doris Letarte, de réduire les droits de douane sur la farine juste avant la récolte de blé, illustre bien l'obstination du Conseil fédéral à casser les prix à la production. Cette attitude est intolérable et révèle l'hypocrisie du département de l'économie et de l'OFAC qui, par ailleurs, ne cesse de clamer leur attachement à l'agriculture et à une production nationale de denrées alimentaires. Cet abaissement des droits de douane, tout comme l'éventuel aboutissement des négociations sur un accord de libre-échange agricole avec l'Union européenne, signifierait la fin pour de nombreux paysans suisses et des exploitations agricoles. Dans un marché agricole complètement ouvert et libéralisé, les denrées alimentaires sont produites où c'est le moins cher. Il n'y a rien de plus logique et de plus normal à cela. Mais les paysans suisses n'auraient aucune chance dans une telle guerre des prix et des coûts. Les exploitations agricoles suisses ne disposent que de petites surfaces. Les investissements sont coûteux. Les salaires et charges salariales annexées très élevées. Les prescriptions régissant la production agricole, notamment concernant la protection des animaux et de l'environnement, dont nous sommes fiers d'ailleurs, sont beaucoup plus sévères en Suisse qu'à l'étranger. Tous ces facteurs réduisent massivement la compétitivité internationale des paysans suisses. L'ouverture du marché et le libre-échange agricole voulu par le Conseil fédéral écarterait forcément l'agriculture suisse au profit des importations bon marché et augmenterait notamment la dépendance de la Suisse de l'étranger. Les arguments qui parlent en faveur du libre-échange dans d'autres secteurs et branches économiques ne s'appliquent pas à l'agriculture et à la production alimentaire. Le degré d'auto-approvisionnement de la Suisse ne cesse de baisser. Il est tombé à 59%. Une raison supplémentaire pour encourager et soutenir l'agriculture nationale. La regrettable décision sur les prix prétendus trop élevés des denrées alimentaires suisses part de base complètement fausse. C'est une base complètement fausse, mais le Conseil fédéral et une partie du lobby commercial l'entretiennent soigneusement au détriment de l'agriculture. Si on suivait ces milieux, le revenu agricole tomberait à un niveau interdisant toute survie économique. En fin de compte, la population suisse ne profiterait pas d'une baisse des prix car elle se contenterait d'importer des matières premières bon marché de l'étranger. Mais la transformation continuerait de se faire en Suisse, donc à un coût élevé. Il faudrait sans doute importer uniquement des produits finis et supprimer l'industrie agroalimentaire de transformation et tous ces emplois
pour que les prix des aliments baissent effectivement en Suisse. Mais il y aurait alors un autre prix à payer, c'est-à-dire la dépendance complète de l'étranger ainsi que la suppression de branches entières et de nombreux emplois. La conseillère fédérale Doris Letarte se contente de prêcher aux paysans qu'ils ont une chance de survie qu'en produisant des aliments de qualité qui peuvent être vendus à un prix élevé. De l'autre côté, elle tente de faire croire à la population suisse que le libre-échange agricole est utile et nécessaire pour faire baisser enfin les prix prétendus trop élevés des denrées alimentaires suisses. Difficile d'être plus contradictoire dans ces déclarations. Un exemple, mesdames et messieurs, pour le pain. La matière première, qui est le blé, entre environ en moyenne dans 7% pour le produit fini. Le 93% est les coûts de transformation et marge commerciale. Comment voulez-vous, si vous faites baisser le prix du blé suisse de 20 francs, faire baisser le prix à la vente du pain? C'est pratiquement utopique. Par contre, pour les paysans, si un accord de libre-échange venait à être conclu, eh bien, ça serait environ 20 francs de moins par quintal pour les céréales panifiables. 20 francs de moins, c'est 90 millions pour l'agriculture suisse, dont environ 30 millions pour l'agriculture vaudoise. Avec cette baisse, si on la reportait sur le prix du pain, cela ferait environ 10 francs par année, puisqu'un consommateur mange 50 kg de pain en moyenne, donc 50 kg à 20 francs de moins par le prix du blé, donc ça ferait 10 francs par année, donc le prix de 3 cafés crème. Mesdames et messieurs, si l'on veut maintenir une production de céréales suisse, eh bien on doit maintenir les prix à leur niveau actuel et non sans cesse les baisser comme le fait actuellement l'OFAG et le Conseil fédéral. Et contrairement à ce qu'on nous rebâche en permanence, la politique agricole de notre ministre de l'économie sert finalement à préparer le terrain à une adhésion sans accroc à l'Union européenne. Preuve en est aussi l'introduction unilatérale par la Suisse du principe du cassis de Dijon, qui ouvre toutes grandes les portes à l'importation et à l'admission de produits de l'Union européenne, alors que les produits suisses n'ont pas les mêmes droits sur le marché européen. Une fois de plus, la Suisse abandonne toute souveraineté et tout contrôle dans un domaine vital pour chaque pays, par analogie à ce qui se passe avec la libre circulation des personnes. Il faut empêcher cela, non pas moyennant une suspension passagère des négociations comme le propose timidement le PDC, mais avec l'arrêt immédiat des négociations de libre-échange agricole, surtout avec l'Union européenne, mais aussi dans le cadre de l'OMC. Cela pour maintenir dans notre pays une agriculture productrice pour l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires indigènes, saines et de qualité. Merci de votre attention. Herzlichen